في هذا نضرب نقطة. شنو نقول لك اليوم بالنسبه لساكنه القليعه الفوقانيه عشنا واحد الرعب ما بعده رعب في الصباح. المشكل بدا من الصباح بكري. انا كنسكن قريب للشارع، كنسمع صداع، والبنيه عندي داخله المدرسه مع 8، خرجت معاها مع 8. ملي كنخرج كنتفاجئ بواحد الحشد كبير ديال الافارقه، المهاجرين الافارقه. بغيت نقطع البنيه الشانطي باش دوز، هما حابسين الطريق، ما مخلين حتى شي واحد يدوز، لا صغير لا كبير لا دري كيقرا لا حتى شي حاجه، ما مخلين حتى شي واحد يدوز. بزز باش خليت البنيه ديالي تدوز باش سلكتها. رجعت للدار، خديت التليفون باش نجي نشوف يعني نصور الاحداث. غير هزيت التليفون يلاه هزيتو بغيت نصور، خرجت عندهم هما يدوروا بيا هما كاملين، والاغلبيه فيهم من التمين، شي وحدين ما من التميش وشي وحدين من التمين. خداو لي التليفون، دخلوا العناصر ديال الدرك الملكي مشكورين، يعني هما اللي دخلوا في الوقت المناسب. هما كانوا ما دخلوش كان غيكون يعني الامر فظيع جدا. الحمد لله انني سلكت بصحتي، هربت منهم. من بعد عاوتاني ولا يعني المواطن المغربي كيشوف بان الوليدات الصغار كيدوزوا ما تيخليوهمش هذوك المهاجرين، ناس كبار تيدوزوا ما تيخليوهمش ليه التليفون يديو ليه كيضربوه. داكشي تفاقم بزاف، فاذا به ولاو هذوك المهاجرين ولا كيضربوا بالحجر صافي، وتشابكات ولا حتى المواطن المغربي حتى هو هاز الحجر، حتى هو كيضرب كيدافع على راسو. ما يمكنش نشوفوا ان يعني السلطه المحليه دايره معاهم يعني دايره معاهم مزيان، باش حاولت انها تخرج الامور باقل ضرر، ولكن هما تماداو في ذاك الطغيان ديالهم صافي. وفي الاخر تشابكات ولا الحجر، هذوك يضربوا من هنا والاخرين تيضربوا من لهيه. هادشي هو اللي وقع. الخسائر يعني واش كان الخسائر غتكون خسائر ديال السيارات اللي تهرسوا، بعض السيارات وبعض المحلات اللي كانوا قراب تما، اللي ربما كاين بعض المحلات اللي جا فيهم الحجر، وكاين بعض يعني المواطنين حتى هما جا فيهم الحجر، حتى انا جا فيا الحجر. Je suis le vice-président de la communauté guinéenne de Agadi. Moi c'est Pascal Simbiano. Aujourd'hui nous sommes là, c'est pour vous relayer les faits qui sont passés sur le terrain. Donc ce matin, j'étais sur le terrain à partir de 7 heures. Donc quand je suis venu sur le terrain, j'ai trouvé les regroupements parce que j'étais depuis à la maison, on m'a informé qu'il y a eu un Marocain qui a attaqué un frère Braque pour lui retirer le téléphone, et c'est dans ça qu'il a été piqué. Notre frère subsaharien a été piqué. Et le frère subsaharien, l'information c'est un Guinéen. Et donc c'est dans ça qu'on a pu contacter les autorités marocaines qu'on a trouvées sur le terrain. On a essayé de rentrer en contact avec eux, et les frères qu'on a trouvés sur le terrain qui ont barré la route, on a essayé de les calmer. Lorsqu'on est rentré en contact avec nos frères, on a essayé de les dire pour essayer de rester au niveau des trottoirs, de libérer la route. Mais bon, on était en train de parler avec les autorités marocaines en même temps avec nos frères pour pouvoir calmer les choses. C'est ainsi qu'on a eu d'autres émeutes. On a entendu un autre groupe qui s'est attaqué avec les Marocains, et il y a eu les lapidations. On a commencé à voir les gens qui ont jeté les pierres. Et c'est dans ça qu'on était, les gendarmeries, les forces auxiliaires, ils sont venus pour essayer de disperser les gens. Donc ils ont dispersé et les subsahariens et les Marocains. Chacun a fui de son côté. On a essayé de rentrer dans les maisons, et c'est comme ça on s'est retrouvé. Il y a eu jusqu'à présent, les forces auxiliaires sont là, ils ont sécurisé la route, ils ont sécurisé l'endroit. Et on était là avec le caïd. J'étais en contact avec le caïd le matin, j'étais en contact avec même le commandant de la gendarmerie qui était là le matin. Et c'est comme ça qu'on a essayé de rentrer en contact. Pour le moment, on nous a dit que le jeune est encore à l'hôpital Hassan II, il n'est pas encore mort, et on va essayer d'avoir les informations claires sur le jeune qui est à Hassan II. C'est pourquoi on est là. Donc on se prépare. J'attends mon président, Cheikh, il arrive, on va aller avec lui à Hassan II pour avoir des informations très claires sur le monsieur, s'il est mort ou s'il n'est pas mort. Donc, où on est arrêté, on va se rendre à l'hôpital pour avoir des informations claires. Mais les informations qu'on a pour le moment, que le jeune n'est pas mort. Mais on ne peut pas relayer ces informations directes à nos autorités, à l'ambassade ou
au CGE sans avoir des informations claires. C'est un peu ça que je voulais expliquer. Merci. Bonjour, moi c'est Légarman. Je suis le représentant de la communauté ivoirienne au niveau d'Agadir. Ce matin, j'ai été contacté par nos compatriotes suite à l'agression d'un subsahélien. C'est ainsi que les autorités marocaines se sont rendues sur les lieux. Ils ont vu le jeune qui était agressé. Ils ont demandé à nos compatriotes de quitter la route afin que la situation puisse reprendre. Nos compatriotes, beaucoup étaient un peu affolés, sont restés sur la route. C'est ainsi que ça a dégénéré. Donc il y a eu des échanges entre la population marocaine et aussi, comment on appelle ça, les subsahariens. Donc, Dieu merci, les autorités marocaines ont pu calmer cela. C'est ainsi qu'ils ont demandé qu'on vienne ici au niveau de la gendarmerie pour pouvoir avoir les informations fiables. Là, nous sommes rendus au niveau de la brigade. Monsieur le colonel, le responsable de la gendarmerie au niveau d'Agadir, ils nous ont dit que le jeune Guinéen qui était agressé ce matin n'est pas décédé, il n'est pas mort. Qu'il est à niveau d'Assane 2, que même peut-être ce soir, il va sortir de l'hôpital. Donc, sur ce, nous disons merci pour ce que les autorités marocaines ont fait. Ils ont mis main sur l'agresseur. Nous ont dit qu'ils vont arrêter ce dernier. Et nous voulons lancer aussi un message à nos compatriotes qui vivent ici au niveau du Maroc, sur le sol marocain, qu'ils essaient de respecter les lois marocaines. Nous ne sommes pas chez nous. Nous n'avons pas le droit de, comment on appelle ça, de barrer la circulation. On peut manifester pacifiquement. Donc, si ce, je dis merci au roi pour l'accueil des subsahariens ici au Maroc, parce que nous n'avons pas de problème avec la sécurité. C'est certains individus mal intentionnés qui essaient d'agresser nos compatriotes subsahariens. Donc nous appelons nos frères subsahariens à vaquer à leurs occupations et à rester calmes, à rester sereins chez eux à la maison. Je vous remercie. Tous les subsahariens se sont associés pour former juste une communauté, pour empêcher les problèmes entre la population marocaine et la population black subsaharienne. Bon, comme on a été informé qu'il y a eu un frère qui était couché par rapport à une agression, il sortait pour aller travailler, pour chercher son pain quotidien. Bon, il a été agressé par un Marocain. On nous a interpellés, il y avait du désordre. Nous, on est venus juste pour calmer la population marocaine et la population subsaharienne, parce qu'on forme une seule personne. C'est juste la peau qui nous sépare. On ne peut pas avoir les problèmes avec la population qu'on vit avec eux. Parce qu'on vit chez eux. On doit se respecter comme on vit chez eux. Ils doivent aussi avoir un peu de respect pour nous. Sinon, on n'est pas venu pour les problèmes, on est venu pour calmer nos frères. Nous, on ne vit pas Laïn Koléa. Lui, il a Tadat, l'autre a Kémis. Moi aussi, je suis à Tadat. On est venu pour juste calmer la population pour qu'on puisse avoir la même chose et réclamer. C'est un Marocain qui a fait, ce n'est pas toute la population marocaine. Et juste la justice pour celui qui a fait, pas pour toute la population marocaine. Donc c'est pour ça qu'on est là, juste pour calmer les choses.